Le business, il prime sur le sport. Et c'est ça qui est dommage, parce que la boxe, ça reste un sport en fait. C'est le noble art, comme on l'appelle. C'est un sport où il y a deux mecs qui montent sur le ring, à la base des bases, deux mecs qui montent sur le ring et qui s'en mettent plein la tronche. Et à la fin, il y a un vainqueur. Et finalement, c'est même plus la boxe qui importe. C'est tout ce qui est autour, le business, machin, le youtubeur qui boxe un tiktoker, machin. Et c'est vraiment dommage. Salut les disciples de la boxe, je suis avec Ben Goro Bamba. Comment Salut, ça va? Ça va super. Ça va? Ouais, Bon, nickel. alors, on a fait le petit stage boxe ici à Emérinville. Exactement, dans le 77. Cette fois, je l'ai bien dit. Ah, c'est ça. Donc, c'était organisé par Glory, donc mon partenaire. Donc, je vous mettrai tous les liens en description. Et là, on va faire un petit sujet. Donc, c'est toi qui as choisi. Ouais, vas-y, c'est alors vas-y, dis-nous. Qu'est-ce que tu as choisi? Le sujet d'aujourd'hui, ce sera les youtubeurs. Les youtubeurs. Comme moi? Des youtubeurs comme moi? Non, ou pas tu parles comme d'autre toi, chose? les youtubeurs qui se mettent à la boxe. Qui se mettent à la boxe, ouais. Donc des youtubeurs hors boxe, qui à la base ne font pas du tout du contenu boxe, parce que, voilà, les frères Paul, parce que c'est eux qui ont explosé ça aujourd'hui. ça. Même si j'ai vu des dérives, je sais pas si t'as vu dans ma Avec les vidéo. rappeurs, etc., qui sont partis Ouais, un peu… ça m'a parlé, mais il y a eu carrément un tournoi youtubeur contre Ah ouais. TikToker. Ah, je savais pas J'ai ça. pété les plombs, c'était nul, horrible. ouais. Being truthful with how much he trained. I see a little bit more training in his career. Absolutely. And the head snap. Jarvis gonna be in. That's it. That's another standing That's it, eight count. Jarvis. We'll see if Michael Lee wants to continue. And Big. Look at, oh my body. Called it. Oh my God. J'ai pété les plombs. Enfin bref, on va parler de tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est des personnes qui n'ont pas un contenu de boxe à la base, c'est-à-dire qui font du contenu divertissant, quel qu'il soit. Et qui, du jour au lendemain, décident de défier un autre youtubeur et de faire un combat. Et c'est allé jusqu'à maintenant des combats entre combattants professionnels et youtubeurs. C'est-à-dire qu'on est vraiment atteint un niveau là. Le stade, il est monté très haut, franchement. Ouais. C'est… Et c'est peut-être pas fini, parce Ouais. que ça peut aller encore plus loin. Je pense qu'on va en discuter, parce qu'il y a eu des clashs entre boxeurs légitimes et ces youtubeurs. Donc je te disais, ouais, tu as parlé des rappeurs. Est-ce que pour toi, les rappeurs, on est quand même sur le même niveau? Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles. C'est quand tu veux frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone. Les mêmes niveaux que les youtubeurs. Ouais, de légitimité, parce que je te dis ça parce que pour moi, le rap, c'est quand même une culture où ils citent beaucoup la boxe. Et en soi, ça me surprenait pas qu'un jour, ils décident, tu vois, il y a ce truc du clash. Ouais. Il y a un truc dans le rap, on y va, tu vois. Et parfois, on veut en venir aux mains. Ouais, c'est et vrai. du coup, pour moi, il y avait quand même un peu plus de légitimité à en arriver là. Je sais pas si tu me suis. Ouais, je suis mitigé sur ça, parce que de la légitimité, dans le sens où ils veulent s'affronter, oui, mais dans les règles de la boxe, ça, je suis pas forcément d'accord avec. Mais alors, du coup, tu aurais préféré que ça se règle dans la rue? Pas forcément dans la rue, mais peut-être un autre sport, mais pas la boxe. On touche pas à la boxe. D'accord. Ok. C'est le noble art quand même. Ouais, je peux comprendre. Moi, après, je l'ai défendu dans le sens où, ils voulaient faire ça en MMA, je sais pas, en Boubacaris. Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir, parce que je suis très amateur de rap. Ouais. Et comme les rappeurs citent beaucoup la boxe, j'ai envie de dire, allez-y, montrez que c'est pas si simple, la boxe. Tu vois, parce que la boxe, Ouais. on le sait, c'est facile d'en parler, c'est facile de faire des films où tu fais des belles images. C'est clair. Mais quand tu montes et que tu es réellement en condition combat, c'est pas la même chose. C'est le la nuit là, ça c'est sûr. Et moi, tu sais, j'ai toujours cette démarche de montrer au public la réalité. Et j'aurais bien aimé qu'ils soient confrontés à ça, le public. Ah ouais, d'accord. Parce qu'après, du coup, quand les gens qui vont critiquer un Tony Yoka, eh ben, en fait, ils auraient vu la réalité en voyant Caris contre Booba. Ah ouais, d'accord, un combat, c'est ça en fait. C'est pas si simple, tu vois. Ouais. C'est vrai que j'avais pas forcément regardé les choses de la sorte. Je suis d'accord avec toi sur ça. Mais après, moi, en fait, c'est tout ce qui est autour qui me dérange. My team sent you a $50 million offer this morning. $50 million cash, proof of funds. The biggest fight offer you've ever been offered, but you're scared to fight me, Connor.
You duck me because you don't want to lose to a fucking YouTuber. You're 0-1 as a boxer. I'm 2-0 as a boxer. Dans le sens où vraiment, bah déjà, ça amasse beaucoup d'argent. Énormément. Ça récolte beaucoup d'argent sur ce genre d'événement-là. Et à côté de ça, en fait, des boxeurs qui se donnent tous les jours à l'entraînement, qui sont bons, qui sont très bons, qui savent boxer, bah eux, ils sont pas reconnus en fait. On les connaît pas. Après, bon, c'est normal que les rappeurs soient médiatisés, etc. Mais je veux dire, ça doit pas en fait impacter sur les boxeurs, en fait. Et là, le problème dans cette situation, c'est que ça impacte sur les boxeurs. Parce qu'à côté de ça, il y a des youtubeurs ou des tiktokers qui prennent des millions d'euros. Et à côté, tu vois des boxeurs qui sont là, qui travaillent, qui se cassent le doigt au travail avant de faire un combat sur le ring. Moi, je trouve pas ça égal, tu vois. Pour bien illustrer les propos de Ben Goro, c'est que quand on parle de boxe, on a des gros chiffres en tête. On pense à Floyd Mayweather, qui chaque année, quand il combattait, il était dans le classement Forbes des sportifs les mieux payés au monde. Et souvent, il était premier. Mais la réalité de la boxe, c'est qu'on a un monde d'écart entre ces boxeurs-là qui sont immensément riches et tout le reste. Exactement. Qui gravitent à un niveau très moyen, voire bas, et la plupart sont même pauvres des boxeurs, ils cumulent un autre métier. C'est ça. Et c'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Hein. Voilà. Ils sont obligés d'accepter des combats qui vont être souvent hyper durs, mais parce qu'il faut bien remplir le frigo. Et le public ne s'en rend pas compte. Et quand on met des youtubeurs sur le ring, eh ben, on renforce cette idée que en fait, la boxe, c'est facile, on a plein d'argent, même si tu perds, après tout, même si tu prends un KO, tu as gagné des millions. Et tu entends des gens dire, mais moi je veux bien prendre un KO pour des millions. Mais c'est pas ça le parcours d'un boxeur. Il y a des étapes avant, il y a tout un cheminement. C'est exactement ce côté-là, moi, qui me dérange au plus haut plan. Et moi, je trouve que on pousse encore la limite. Et quand on voit qu'un Jake Paul commence à faire une carrière professionnelle, à être classé dans les rangs box-rec. Tu vois, on en arrive là, alors qu'il a affronté encore personne chez les pros en tant que boxeur de sa catégorie. C'est-à-dire que c'est un lourd léger. Nous, on a un champion du monde lourd léger, Arsène Goulamirian. C'est arrivé. Mal, ça, oui. Oui, c'est la droite, oui. Avec cette droite. Mettez-le 2 secondes sur le ring, Jake Paul contre Arsène. Et Arsène Goulamirian, il ne s'est jamais fait les chiffres de Jake Paul. Jamais, je parle d'oseille. Et c'est un champion du monde qui a trimé toute sa vie. Champion du monde WBA d'ailleurs, une très belle ceinture. Et tu vois, à côté de ça, tu vois un youtubeur qui fait le gogol sur internet et qui prend des millions. C'est grave. Et du coup, Jake Paul n'a jamais affronté de boxeur classé dans cette catégorie-là. Il a affronté que des mecs qui étaient plus petits, tu vois, des gabarits plus frêles, d'autres disciplines. Et ça, c'est frustrant parce que quand on entend qu'il défie après Canelo, et qu'un jour, moi je pense que ça va arriver, il va avoir sa chance pour un titre mondial. Ça peut facilement arriver parce qu'on connaît les États-Unis et leur mentalité dans le business, donc ça peut arriver, c'est sûr. Et ça peut arriver d'autant plus qu'on a beaucoup de titres mondiaux en boxe. C'est un peu notre souci. Exactement. Donc on peut arriver à lui dire il y a ce titre-là, vas-y, c'est possible que tu combattes pour ça. Donc quelque part, on est un peu responsable, le monde de la boxe, parce qu'on a créé cette division des titres et du coup un peu cette foire. Et en même temps, c'est vrai que c'est assez choquant de voir ça. Moi, c'est même pas choquant, ça me déprime un peu. Parce que je trouve que la boxe, elle perd tellement en valeur avec ce genre d'événement que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et qu'est-ce que tu penses? Là, on va rentrer dans un débat qui est houleux sur ma chaîne, dans ma communauté. C'est le fait d'aborder ce sujet-là. Tu vois, toi, tu as voulu en parler pour critiquer. Et moi, tu as vu la réaction que j'ai eue? J'ai dit, c'est toi qui veux parler de ça. Parce que je sais que ma communauté, beaucoup, quand j'en parle, mais non, faut pas en parler, tu donnes du crédit. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que nous, dans le monde de la boxe, qu'on en parle, qu'est-ce qu'on fait? On alimente ou pas? Malheureusement, on est obligé d'en parler parce que c'est les faits actuels. C'est comme les infos. Quand les infos ils parlent d'un événement qui est passé, un événement mondial, on est obligé d'en parler. Donc là, pour la boxe, c'est pareil. On est obligé d'en parler en fait. C'est quelque chose qui touche tous les boxeurs. Indirectement bien sûr, mais ça nous touche énormément parce que à côté de ça, c'est nous en fait qui pallions un petit peu à ce petit problème-là. Donc on est obligé d'en parler. C'est triste, mais on est obligé, je trouve. Et est-ce que tu penses que ça apporte qu'une image néfaste ou est-ce qu'on peut quand même en tirer du bon? On peut en tirer du bon, oui et non. En fait, on aurait pu en tirer du bon si ça restait par exemple de la boxe amateur ou dans le sens où
ça serait des règles pas professionnelles en fait. Que ça reste de la boxe amateur, mais que de là à ce que ça devienne de la boxe professionnelle, vraiment où il y a du public autour, où il y a des juges autour, où il y a une décision vraiment professionnelle comme des vrais boxeurs professionnels, là je trouve que ça va un peu trop loin. Je trouve que ça va un peu trop loin et je pense que ça aurait été bien de trouver ce juste milieu là entre les deux choses. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on est vraiment dans une... Aujourd'hui, c'est que l'image qui compte. Et comme c'est que l'image qui compte, il ne faut surtout pas faire des combats amateurs. Parce que les combats amateurs, au début, c'est avec des casques, c'est certaines règles, c'est que des 3 rounds. On s'arrête si le coup il est porté, tu vois. On essaie d'éviter qu'il y ait un KO net comme chez les pros. Donc on essaie d'anticiper un peu ça. Et comme c'est la culture de l'image, non, mettez-les en pro. Parce que nous, on veut voir un gros KO. Et en fait, ils ne respectent plus le sport qu'est la boxe. Exactement. Où il y a des étapes, tu vois. Et quitte à mettre un combat hyper déséquilibré, mais tant que ça fait remplir des salles, ça fait vendre du pay-per-view, ils sont prêts à le faire. Et ça me dégoûte beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et actuellement, en fait, ce qui est dommage dans la boxe, c'est que c'est devenu un business, en fait. C'est vraiment... Et le business, il est allé un peu trop loin, je trouve. Le business, il prime sur le sport. Et c'est ça qui est dommage, parce que la boxe, ça reste un sport, en fait. C'est le noble art, comme on l'appelle. C'est un sport où il y a 2 mecs qui montent sur le ring, à la base des bases, 2 mecs qui montent sur le ring et qui s'en mettent plein la tronche. Et à la fin, il y a un vainqueur. Mais sauf que là, autour, il y a eu tellement de choses autour que finalement, c'est même plus la boxe qui importe. C'est tout ce qui est autour, le business, machin, le youtubeur qui boxe un tiktoker, machin. Et c'est vraiment dommage, ça. La boxe n'est que le prétexte pour faire un grand show. C'est ça, voilà, exactement. Un grand spectacle. Moi, je reviens un peu sur le fait d'en parler, de ne pas en parler, parce que j'y réfléchis des fois. Je me dis, est-ce que je dois continuer d'en parler? Est-ce que j'ai eu vraiment cette démarche-là? Au début, moi, j'étais même plutôt à dire, bah, c'est pas mal, tu vois, ce qu'ils proposent pour des débutants, tout ça. Après, là où ça me choquait, c'était de voir des champions du monde en sous-carte. Je me dis, mais wesh, ils n'ont pas respecté le sens du truc, là. Et surtout que les gens, oui, mais ils me disent, Jean-Charles, les gens ont regardé qui étaient les boxeurs sur les réseaux. Ouais, mais qui les a suivis après? C'est ça. Personne, tu vois. Donc ça me fait du mal. Après, je me suis dit, aujourd'hui, j'accepte d'en parler. Et en même temps, pour pas laisser dire n'importe quoi sur ce sujet-là. Parce que si, regardez là, je fais parler à un boxeur professionnel. Si nous on aime la boxe, on suit la boxe, on vous en parle pas, on va vous dire n'importe quoi sur le sujet et du coup, on pourra vous vendre n'importe quelle pilule. Et ça, je voudrais l'éviter. Et je me dis, bah, si on peut capter des gens qui du coup se mettent à s'intéresser à la boxe, bah, venez, on va vous expliquer ce que c'est vraiment la boxe, tu vois. Donc venez vers nous, on vous en parle, on en joue et on le réutilise pour notre sport, tu vois. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Bah, c'est une bonne façon de voir les choses, je pense, parce que malheureusement, c'est un fait qui est actuel et on est obligé de trouver une solution. Et cette solution-là, ça peut être une façon de résoudre un petit peu le problème. Pas généralement, mais de trouver quelques personnes qui puissent comprendre un petit peu, qu'on puisse les pousser un peu à la réflexion en fait. Et ça serait intéressant. Je vais te lancer sur un autre débat, parce que c'est un truc, moi, vraiment j'y réfléchis, tu vois. Les frères Paul, je peux pas me les voir. Dans tout ce qui dégage en fait. C'est les Américains bourgeois qui ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient, tu vois, en plus le stéréotype du blanc blond, tu vois, vraiment le stéréotype même, qui fait ce qu'il veut, le fils à papa, qui a fait son buzz, parce qu'en fait, ils ont fait des trucs à la Projet X, là. C'est comme ça qu'ils ont été connus. Moi, j'ai su ça parce qu'ils se sont mis à la boxe, hein. Je connaissais pas, moi, du tout. A recent stunt involved tossing furniture into an empty pool and setting the pile on fire. Neighbors say flames eventually grew higher than the house, and as the pit was burning and smoking, they were fuming. We used to be a really nice, quiet street, and now we're just this, like, war zone. We're families here, and we're more than happy to have them live here if they're respectful of their neighbors, but they're not. They're complaining. They're very upset. No, why? They say that you've created a living hell out here, that it's like a circus. Yeah, it is. All the fans. I mean, but people like going to circuses, right? Question for you. Yeah. What are those? Que des scandales sur scandales. Et maintenant, voilà, ils font de la boxe. Donc je peux pas me les voir. Et j'en suis arrivé au point où là, récemment, je regarde un peu, parce que quand ils font des vidéos de boxe, je regarde, tu vois. Et je me dis, putain, ils me motivent. We live on Showtime. Yes, Sirski. Let's go, problem. Load up the Drake. Way I ain't having this way. And like the third me go out. Take bitch. Okay, great. I'm in the back. Je les vois en train de s'entraîner, aller à la salle, faire les trucs correctement.
Et je me dis, putain, ces mecs que je détestais à la base, que j'ai qu'une envie, c'est qu'ils prennent une leçon sur le ring. J'ai envie que Canelo il le fasse monter juste un sparring, qu'ils comprennent. Et ben j'en arrive à regarder une vidéo et me dire, putain, mais en fait, ça m'inspire, j'ai envie d'aller m'entraîner. Tu sais, et là, je me suis dit, wow, ils ont réussi à créer ça chez moi. Tu vois le truc? Je sais pas quoi en penser de ça encore. Après, je peux comprendre que ça soit motivant de voir des mecs qui ont jamais vraiment connu la boxe, qui s'y mettent et qui se donnent à fond. Et on voit qu'ils arrivent à faire quelques résultats entre guillemets. Mais le problème, c'est que c'est pas vrai. En fait, tu vois, c'est vrai qu'ils s'entraînent dur, ça, je ne remets pas en question le fait qu'ils s'entraînent dur, qu'ils fassent des entraînements vraiment durs, etc. Mais par contre, ce qu'ils proposent sur le ring, c'est pas du tout la réalité en fait. Ça n'a rien à voir avec un vrai boxeur. Tu le mets face à n'importe quel boxeur qui est même pas champion du monde, qui est même pas champion de son pays, il voit pas le jour, tu vois. Donc c'est ça en fait, il faut trouver la réalité entre les deux. Parce que je trouve que leur entraînement, c'est vrai. Mais ce qu'ils proposent sur le ring, c'est pas vrai en fait. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équation, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vraiment le truc de la culture américaine. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'ils sont bons pour nous vendre le show. Ça, c'est sûr. Et puis, ils s'y mettent à fond en fait. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Ils s'y mettent à fond. Tu vois, les frères Paul, ils s'entraînent et tout. C'est des vrais athlètes quand ils montent sur le ring. Et après, c'est vrai, comme tu le dis, la réalité, c'est loin de la réalité de la boxe parce que, tu vois, là, il y a Tyson, je ne sais pas si tu as vu, il a proposé de prendre Badou Jack. Parce que c'est un de ses gars, Badou Jack. Et il a dit, bah tenez, prenez Badou Jack. Déjà là on verrait un petit peu… là ça serait pas pareil là, c'est sûr. Un bon boxeur contre Jake Paul. Donc je pense qu'on a fait le tour. Bah, merci pour ce sujet, franchement c'était vraiment cool. Avec grand plaisir. Et j'espère qu'il y aura pas mal de commentaires pour y répondre. Et je vais faire une vidéo maintenant interview avec Ben, donc on va la faire juste après ça. Et je pense qu'elle sortira dans la continuité de cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Fighting. Et suivez-le sur Instagram, c'est important. Donnez de la force.